Si, dit, ma gosse, Non, vraiment, vraiment, c'est moi, ce qui me désole. Donc, ils n'ont pas papier. Si, moi, je suis choqué. Lucas, ils n'ont pas papier. Président, Diez, Frankis, ils n'ont pas papier. Donc, tout ce qu'ils font là, c'est pour avoir papier de réfugié. Ils n'ont pas papier au général. Ils n'ont pas papier. Voilà, maintenant je comprends. Ah, donc tout ça, pour papier. Ah, d'accord. Donc, ils mentent, ils insultent le président. Pour qu'on les menace, pour prendre les papiers, pour aller déposer les vidéos, pour dire, donnez mes papiers, on me menace. Si, mets l'autre photo que je t'ai envoyée, le panel va prendre une autre. Ah, d'accord. Il faut que moi je défende mon frère. C'est pas parce qu'il n'a pas papier général. Non. C'est pas parce qu'il n'a pas papier. Non. Les gars, quand on va parler aussi, c'est pas parce qu'il n'a pas papier. Je pense que le débat va prendre une autre tournure. Parce qu'il faut que je défende mon frère. C'est pas parce que. Mais attends, général, le lieu de détention qu'ils l'ont amené là. Oui. Mais le lieu de détention où ils l'ont amené là. Oui. C'est un problème politique pour ma part. Parce que tous ceux qui ont un titre de séjour en France, même si c'est 10 ans, un jour ça va arriver à expiration. Mais quand ça arrive à expiration, il faut demander le renouvellement. Maintenant, ça dépend du préfet. Donc, ça, sûrement, c'est le préfet qui a refusé son renouvellement et donc qui lui a automatiquement attribué un OQTF sans délai de départ volontaire avec obligation d'une arrestation immédiate et sa conduction dans un centre de rétention provisoire afin qu'il passe devant le juge des libertés et des détentions. Et après cela, on le conduira dans un centre de rétention définitif. Oui, mais voilà la procédure. Oui, mais à cette procédure, tu es sans papier, non? Oui, tu es sans papier puisqu'on t'a refusé le renouvellement de ton titre de séjour. Ah, maintenant, le renouvellement du titre de séjour, là, quand on te refuse, là, tu deviens quoi? Tu es un sans-papier, non? Tu es un sans-papier, oui, automatiquement, tu deviens sans-papier, mais tu n'étais pas sans-papier, tu ne te baladais pas sans-papier. Voilà, tous ceux qui sont en France ici, là, à part ceux qui ont la nationalité, nous tous, on est des sans-papiers en Sicile. Moi-même, j'ai pas la nationalité. Donc, je suis un sans-papier en Sicile. Imagine, je demande le renouvellement, on me refuse au GTF. Moi, je reviens en Côte d'Ivoire, direct. Nous sommes des sans-papiers en Sicile. Voilà. Eh, vraiment. Mais est-ce que toi qui connais bien les procédures en France, toi, mon frère Lucas, depuis quand on envoie 2 4x4 avec des policiers au domicile de quelqu'un à 21h pour aller le chercher parce qu'il est sans papier? Non, comme j'ai dit, au fait, quand le préfet va demander... Lucas, faut laisser ça. Lucas, pardon. Non, attends, je vais t'expliquer, tu vas comprendre. Laisse ça. Si tu dois aller à la mosquée, il y a plein qui ont ça en France, on n'est jamais allé à l'école. Même on t'arrête dans le métro, on te demande, on t'amène au commissariat, on te dit, faut remplir. Je vais t'expliquer, c'est pour ça que je dis c'est un problème politique. Le général, politique. Le général. Après, ça a sorti sur, attends, Adam, s'il te plaît. Les gars, s'il te plaît. S'il te plaît, attends, tu crois que les Français, le stand, tu vas monter là, tu vas parler. Sur le président Macron, ils sont fous de ça. Tu vas parler. Il y a une enquête qui a été diligentée contre le monsieur pendant longtemps. Non. Ce sont des éléments de la Russie qui sont en France. Il y a eu un rapport qui est sorti qui démontre qu'ils sont payés. Parce que attends, je vais te laisser parler. Est-ce que oui ou non? Ils ont fait sortir une preuve qu'au Burkina Faso, ils reçoivent des paiements. Monsieur Général, Lucas, ce qu'on va faire, il faut le laisser chuter. Et puis après, tu vas prendre la parole. Adam aussi est là, il veut parler. Donc, on va faire voilà, comme Lucas, ça. laisse-moi chuter. Général, faut chuter. Je dis, Général, tu me donnes la parole, il faut que je défende mon frère. Ça, c'est pas normal. Oui, tu as défendu. C'est notre frère à nous tous. On prie qu'il ne sorte. Non, Lucas, toi, tu oublies que si tu vas à la mosquée, nous, on doit parler aussi. Mais vous voyez, il y a eu des rapports qui sont sortis. Il ne va pas couper le panel. Il faut te calmer. Et Madame Crasso a fait sortir des dossiers lourds qui démontrent qu'il y a des notes qui ont été faites dans certains pays de l'AES avec pour mission de trouver des cyberactivistes qui vont prendre le soin de saboter, qui vont prendre le soin d'attaquer le pouvoir en Côte d'Ivoire et les intérêts français au niveau du Sahel. Ces personnes sont rémunérées. La France a ce document. Ils ont ces éléments. Gbagbo Koné fait partie de ces cyberactivistes. Il a un compte bancaire en France sur lequel se trouvent peut-être, je ne confirme rien, des mouvements suspects, des virements. Il y a des écoutes qu'on fait contre toi et on t'écoute, tes conversations. Ton WhatsApp peut être infiltré, on écoute tes conversations. La France n'est pas un pays où quelqu'un fait une vidéo et puis boum, les policiers viennent chez toi. C'est Lucas, tu ne peux jamais me faire croire ça.
Ils n'ont même pas le temps. Sinon, tous les gars qui sont au niveau de la France, matin, midi, soir, qui font vidéo contre le président français, là, eux tous allaient être interpellés un jour. Je répète une chose. Pour que la police française vienne chez toi à la maison, nous tous, on regarde les documentaires sur les procédures de la France. Même quand il y a braquage, que tu es suspecté d'être au complice, là, ils ne vont pas t'interpeller. On te laisse d'abord. Et on continue une enquête pour avoir tous les éléments. Avant que la police vienne faire ton interpellation chez toi à domicile, il faut qu'il y ait tous les éléments. Écoute, les éléments numériques, les éléments d'infraction, les éléments de crime, ils vont rassembler un dossier en béton. Et quand ils viennent te prendre là, c'est parce qu'ils ont tous les éléments. Tu peux ressortir par le bien, par exemple, d'une mauvaise procédure. Ton avocat va regarder la procédure. S'ils sont venus t'interpeller à une heure qui ne répond pas à l'heure légale sur le plan de la procédure, il peut s'appuyer sur ça. Mais ce qui est curieux dans cette affaire, c'est qu'on parle de 21 heures. On doit tous maintenant savoir, est-ce que la police a le droit à 21 heures d'aller interpeller quelqu'un chez lui? Si la réponse est non, c'est que nous sommes dans une procédure terroriste. Parce que dans la loi antiterroriste, à n'importe quelle heure, où que tu sois, on peut aller te prendre tes bras parce que tu es une menace. Voici ce que j'aimerais dire pour sortir. Merci, général. Merci, général. S'il vous plaît, je voudrais descendre, mais je vais passer un message parce qu'on a écouté le général, il a dit des choses. Vous savez, ce que vous dites là, en ce moment-là, ce n'est pas le centre de rétention administrative. C'est-à-dire quand il y a une enquête criminelle sur quelqu'un, ce n'est pas dans un centre de rétention administrative qu'on t'envoie. Donc, il faut que les choses soient très claires. Les raisons du placement en rétention, là, une personne se trouve au centre de rétention parce qu'à l'occasion d'un contrôle d'identité par la police ou suite au dépôt d'une demande de régularisation, la préfecture a examiné sa situation et a estimé que la personne n'avait pas le droit de rester en France. La préfecture souhaite donc renvoyer cette personne soit dans son pays d'origine, soit dans le pays européen où elle vit habituellement, soit dans le pays dont dépend la demande d'asile de la personne en vertu des accords européens. La préfecture prend alors une décision d'éloignement. Une telle décision est valable sur tout le territoire français, voire parfois dans toute l'Europe si elle n'est pas annulée par un juge. Okay? La procédure en rétention, qui est différente de la détention. La préfecture est autorisée par la loi à garder les personnes enfermées au centre de rétention pour organiser le départ pendant 48 heures. Cette décision peut être contestée durant ce délai devant le juge des libertés et de la détention. À l'issue du délai initial de placement de 48 heures, si la personne est toujours au centre de rétention et si le préfet souhaite maintenir la personne dans le centre, il doit saisir le juge des libertés et de la détention qui se trouve au tribunal de grande instance. Bon, quand j'ai fini de dire ça, là, c'est une procédure purement administrative. Tout commentaire autour, là, si un communiqué sort, c'est parce que c'est un criminel qui se retrouve dans cette position. On peut dire tout le reste. Je vous remercie et je vous souhaite un bon panel. Merci. Pargo, avant de descendre, il y a un témoignage à faire sur toi d'abord, s'il te plaît. Alors, Soma, il prend la parole. Alors, bonjour, ouais, ça fait au moins 5 heures, il y a temps. Bref. Pargo, si a dit quelque chose concernant Pargo, je l'atteste. Pargo, c'est quelqu'un qui est vraiment bien. Voilà, il a fait parce que lui et moi, on était sur un panel, Pargo, je ne sais pas si tu te rappelles, où la dame parlait de Djoula, qu'elle avait fait ceci, qu'elle avait fait cela. Tu as défendu Magué, si RHDP, tu es souriste, mais tu m'as défendu et ça m'a vraiment fait plaisir. Je ne sais pas si tu t'en souviens, il y a peut-être 4 jours de cela. Donc, il confirme le dit de si. Tu es quelqu'un qui sait faire la part des choses. Je te remercie pour ça. Tout à fait. Merci beaucoup. Voilà. Maintenant, il prend la parole. Alors, Oui, merci Adams. Merci Adams. Voilà. Déjà, sachez que